Mon nom était Ahmad. Jassimo Sinmané Cherkouna était juge à la haute cour, un pilier de ma communauté, souvent admiré, parfois redouté. À 40 ans, la voix des traditions résonnait en moi, comme une mélodie à laquelle je ne pouvais échapper. Mais derrière le masque de respect, une ombre grandissait en moi, une angoisse sourde, un vide terrifiant que je ne pouvais admettre. Chaque prière, au lieu de m'apporter la paix, devenait un rappel d'une vérité insupportable. Qui étais-je vraiment? Un jour, alors que le monde semblait tourner comme toujours autour de moi, tout a basculé. J'ai ressenti une lumière éblouissante, une présence divine qui m'a appelé par mon nom. Était lui. Jésus. Il n'est pas venu pour discuter des dogmes, mais pour percer le voile de mon existence. Cette rencontre inattendue a révélé la guerre spirituelle qui m'entourait. Un combat silencieux, où l'obéissance aveugle et le contrôle religieux masquaient la vraie lumière. Et là j'ai compris, j'avais vécu dans l'illusion. Ce choc a ravivé en moi des questionnements que je pensais irrésolus. Ma foi était-elle vraiment la vérité ou simplement une chaîne qui me maintenait captif? Peu après, le poids de ce savoir est devenu une souffrance. J était désormais un traître aux yeux de ma famille, menacé par ceux qui craignaient la lumière que je portais. Chaque jour qui passait, je plongeais dans une quête clandestine, découvrant une paix que je n'avais jamais connue, tout en scrutant la profondeur des Écritures et les témoignages d'autres qui, comme moi, cherchaient la vérité au-delà des ombres. Mon cœur était tiraillé entre la fidélité à mes racines et un appel puissant vers une renaissance spirituelle. Bien que la peur de perdre tout ce que j'avais connu m'ait presque paralysé, je réalisais que ce chemin N n'était pas uniquement ma quête personnelle. Était un appel divin, un devoir envers ceux qui souffraient d'une même désillusion. Il était temps de partager mon histoire, non pas pour me libérer, mais pour rappeler aux autres qu'il existe une lumière, au bout du tunnel obscur de la tradition. Avant de plonger dans cette odyssée de révélation spirituelle, j'aimerais vous demander quelque chose. D'où regardez-vous cette vidéo? Quelle heure est-il chez vous? Écrivez-le en commentaire, car chaque mot compte dans cette marche vers la vérité. Et, si vous ressentez un élan pour la lumière de Jésus, abonnez-vous à Vérité de l'au-delà, car ce que je m'apprête à partager n'est pas qu'une simple histoire. C'est un appel à la libération, et le prochain chapitre a le potentiel de changer votre vie. Je me souviens d'un moment précis, une nuit où tout a basculé. J était juge dans une cour élevée, dans un quartier où les traditions islamiques prenaient racine en profondeur. La vie continuait, rythmée par des principes inébranlables, une obéissance presque aveugle aux doctrines qui nous entouraient. Mais quelque chose, quelque part, commençait à s'effriter dans les ombres de cette destinée que je croyais immuable. C'est alors qu'est survenue cette expérience, ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, mais pour moi ce fut une révélation profonde. Était au cours d'une journée comme les autres, une affaire qui semblait banale dans un monde où les jugements étaient généralement clairs. Cependant, en entrant dans cette salle d'audience, une pesanteur étrange m'enveloppa. Tout à coup, ma vision s'est troublée, et j'ai senti mon corps s'éteindre. Ce fut comme tomber dans un abîme, où le noir se mêlait à des lumières éclatantes, et dans cette obscurité, Jésus est apparu. Son regard, chargé de compassion et de vérité, était à la fois doux et percutant. La guerre spirituelle, que tu combats en ce moment, va au-delà de tes décisions, dit-il, sa voix résonnant en moi, comme une mélodie oubliée. Il me montra des scènes de l'humanité, fragmentées par la tromperie et la manipulation. J'ai vu des leaders mondiaux guidés par une agenda cachée, installant des barrières entre les peuples, tout en vantant des discours de paix. Les larmes aux yeux, je comprenais que cette élite jouait un jeu mortel avec nous tous. Les visages de mes concitoyens, de ceux qui croyaient encore aux anciennes traditions, se mêlaient à ces visions. Je ressentais leur douleur, leur lutte. Jésus a continué, « Qui que l'eût leur, éveil vient à ceux qui cherchent la vérité au-delà des apparences. Ne laisse pas les illusions te conduire dans la nuit. » Ces mots percutèrent mon âme, avec une intensité que je ne peux décrire. Soudain je me suis retrouvé dans un paysage de guerre, le chaos régnait partout. Les cris des innocents se mêlaient au fracas des armes, mais au milieu de tout cela, il y avait une lueur d'espoir. Jésus, toujours à mes côtés, m'a montré un monde qui pouvait émerger de toute cette souffrance si les cœurs s'unissaient.
La division sociale que tu observes n'est qu'un miroir de la bataille intérieure de chacun, m'a-t-il dit. Pour vaincre, il faut d'abord affronter ses propres conflits. Je réalisais que l'illusion du confort, de l'obéissance aveugle aux normes, ne pouvait plus tromper ceux qui avaient été touchés par cet éveil spirituel. Alors que ces images défilaient, une question lancinante émergeait en moi. Quelle était ma véritable mission? Revenir à la vie, à mon rôle de juge, ou embrasser cette révélation qui m'avait été accordée? Les vérités sur la politique, la société et notre place dans le monde se mêlaient dans un tourbillon des émotions. Je sentais une urgency spirituelle me pousser à partager ces vérités, mais savais-je réellement comment? Après ce que j'avais vu après ces révélations, l'idée de retourner à la normalité, à un système où les gens se mentent encore, paraissait une trahison. Tu as le pouvoir de changer des vies, de provoquer ce réveil, affirma Jésus, renforçant en moi cette responsabilité que je ne savais pas comment assumer. Mais chaque mouvement en arrière dans cette réalité me rappelait les murs invisibles de l'ignorance et de la peur qui nous maintenaient captifs. J'avais traversé un seuil et il n'y avait plus de retour en arrière. Tout ceci se déroulait comme une danse tragique entre la lumière et l'obscurité, une lutte entre elle, éveil et la tromperie, et je, haine, était qu'un spectateur effrayé dans un théâtre déchiré par le désespoir. Et puis, comme une ombre traversant l'horizon, la vision se dissipa. Je suis revenu à moi-même, ébranlé par la révélation de ce que j'avais vu. Les murs de la cour, qui m'avaient toujours donné le sentiment de sécurité, semblaient désormais une prison. Elle, écho des cris, des vérités, et de la guerre spirituelle persistait en moi. Dans ce monde où les sigles et les protocoles dictaient nos vies, comment pouvais-je réconcilier cette expérience avec ma réalité actuelle? Je savais que chaque instant qui passait sans agir était un pas vers l'abîme, et je, haine, n'étais pas prêt à me laisser engloutir dans le silence complice. La quête pour comprendre ces sensations, ces vérités, continuait, mais un nouveau chemin s'ouvrait. Entre les attentes de mon rôle, la pression de mon entourage, cette lumière persistant à l'intérieur de moi, brandissant, elle, éveille comme une flamme de résistance à l'obscurité ambiante. J'y était juge à la haute cour, un poste qui semblait illustrer le sommet de ma carrière. Pourtant, malgré le respect que j'aimais à recevoir et la discipline que j'affichais, je vivais avec un vide, une lutte intérieure. À l'extérieur, j'y était le modèle de la rigueur. Mais au fond de moi, une guerre spirituelle faisait rage. Était comme si, derrière mes décisions et mes jugements, ma foi se fracturait à mesure que mes émotions étaient étouffées. Les attentes de ma position m'avaient éloigné de la vérité, cette vérité qui, à Tetu Etra, époque, me paraissait pourtant évidente. C'est dans ce désarroi que tout a basculé de façon inattendue. Un soir, alors que je rentrais chez moi après une longue journée, j'ai été frappé par un accident. Une voiture qui a surgi de nulle part, un choc, et tout a basculé dans l'obscurité. Dans cet instant, qui semblait étiré à l'infini, je ne ressentais plus mon corps, mes pensées éclipsaient, et, par une étrange magie, je me suis retrouvé dans une lumière éclatante. C'est là que Jésus est apparu. Il se tenait devant moi, son regard pénétrant, chargé d'amour et de vérité. Ta lutte ne se déroule pas seulement dans ta vie, mais au sein de l'humanité entière, dit-il, et chaque mot résonnait en moi, comme un tambour de prise de conscience. Il m'a montré des visions qui ont changé ma perception du monde. J'ai regardé des scènes de conflits, de division et de guerre, des êtres humains manipulés par une élite cachée, des forces obscures obscurcissant leur chemin. Jésus a révélé que les politiques que nous croyions établies étaient en réalité tissées de tromperies. L'éveil spirituel n'est pas un simple choix personnel, c'est une nécessité pour surmonter les agendas cachés des puissants, a-t-il insisté, tandis que je voyais les visages de ceux que je connaissais, pris dans cette danse tragique de l'ignorance. À travers ces révélations, je comprenais que je n'étais pas le seul à vivre ce vide. La société dans son ensemble naviguait dans une obscurité créée par notre incapacité à voir les vérités essentielles. Il m'a ouvert les yeux sur les dangers d'une technologie qui dissociait les gens, remplaçant les connexions profondes et spirituelles par des interactions superficielles. C'est un temps de grande évaluation, m'a-t-il expliqué.
Chaque choix que tu fais en tant que juge résonne plus loin que tu ne peux l'imaginer. Sa voix, à la fois ferme et douce, me donnait une profonde prise de conscience de ma responsabilité dans un monde acculé par des forces invisibles. Alors que je commençais à comprendre la portée de cette révélation, mon esprit s'emballait. Je réalisais que chaque jugement que je rendais avait des conséquences qui dépassaient le cadre juridique. La guerre spirituelle haine n'était pas seulement à l'extérieur, mais aussi en moi et dans chacun de nous. Je compris que l'oubli de la vérité, l'acceptation des mensonges, était la plus grande tromperie à laquelle nous étions soumis. Renonce à ta peur et embrasse la vérité, me conseilla Jésus. C était une promesse d'éveil qui s'accompagnait d'un défi, un appel à la responsabilité qui se frayait un chemin dans le désespoir de mon existence. Alors que le panorama de ma vie s'ouvrait devant moi, je sentais une urgence grandissante. Je ne pouvais pas retourner à la routine, à cette façade que j'avais si longtemps entretenue. L'idée d'agir, de partager cette vérité avec ceux qui étaient encore plongés dans l'illusion, paraissait une nécessité. Mais il y avait une peur qui me retenait, une peur des répercussions de ces vérités sur ma carrière, sur ma place dans la société. Comment pourrais-je éveiller les autres sans me brûler moi-même dans cette guerre spirituelle ? Je savais que je faisais face à un choix, et chaque instant qui passait me rapprochait de ce moment crucial où je devrais décider de franchir cette frontière. Lors de ces longues soirées de prière, installé sur mon tapis, je commençais à ressentir un vide croissant qui me taraudait. À chaque supplication, je priais avec la ferveur d'un homme en quête de rédemption, mais au fond, quelque chose ne prenait plus. Allais-je vraiment être entendu ? Mes doutes surgissaient, tels des fantômes dans ma conscience, mais je n'arrivais pas à les exprimer. À l'extérieur, je portais le masque du juge respecté, mais en moi, une guerre spirituelle faisait rage. Comme si ma voix intérieure luttait pour se faire entendre au milieu du tumulte des attentes et des normes. Les institutions religieuses, qui auraient dû m'offrir du réconfort, devenaient des distractions, des murs autour de ma foi. Ce fut un soir particulier, lorsque cette lutte intérieure atteignit son paroxysme. En prière, sentant que la réponse à mes questionnements ne viendrait pas de cette routine sacrée, j'implorais Dieu de me montrer la voie. Dans ce moment de vulnérabilité, tout devint noir. Ce haine était ni l'obscurité d'un sommeil réconfortant, ni celle de l'angoisse, mais une transition vers une autre réalité. C'est à cet instant que Jésus apparut, non pas comme une figure lointaine, mais comme une présence vivante, une lumière illuminant mon âme tourmentée. « Tu cherches des réponses là où il n'y a que des illusions, dit-il, et ces mots pénétrèrent mon cœur, comme une flèche de vérité. Il m'emmena alors dans un voyage au-delà du temps et de l'espace. En un instant, les facettes du monde moderne se déployèrent devant moi. Des leaders manipulant les masses, des guerres justifiées par des mensonges, une élite cachée tirant les ficelles dans l'ombre. Jésus me montra des scènes de souffrance, de division, mais aussi des éclats d'espoir. Ce que tu vois, Ahmad, n'est que le reflet d'une tromperie monumentale. Les vérités que l'on t'enseigne sont souvent inversées. Éveil n'est pas simple, mais il est essentiel. À ces mots, je compris que ma lutte était le reflet d'une lutte collective pour la vérité, pour la lumière dans un monde assombri par la peur et la manipulation. À mesure que ces révélations me traversaient, je ressentais une urgence grandissante. L'image d'un monde désuni, déchiré par des conflits artificiels, prenait formellement forme devant moi. Les interactions humaines, autrefois profondes, se transformaient en frigo d'isolement. Jésus souligna alors le rôle des technologies modernes, les révélant comme des outils d'asservissement plutôt que d'émancipation. Chaque instant où tu t'éloignes de la vérité est un pas dans l'obscurité, murmura-t-il. Devais-je me contenter de rester l'observateur silencieux des injustices, ou bien utiliser ma voix pour provoquer un éveil chez les autres? J'avais une lourde responsabilité sur les épaules, celle de renverser un système d'illusions confortables, de retracer un chemin vers la vérité. Le contraste entre mes certitudes établies et la réalité que Jésus me révélait me perturbait profondément. Je ne pouvais ignorer que mes décisions en tant que juge avaient des ramifications bien au-delà des murs de la cour. Il était clair que cette guerre spirituelle que je connaissais intérieurement était également celle que nos sociétés affrontaient, un combat pour l'humanité contre les forces qui veulent nous déconnecter de notre essence.
Alors que la lumière autour de Jésus commençait à s'estomper, je ressentis un profond désir de partager ces révélations. Mais comment exprimer ces vérités à un monde qui préférait rester distrait par ses propres illusions? Chaque teinte de ce dialogue me laissait avec un sentiment d'urgence, une nécessité de passer à l'action, mais celle-ci était contrecarrée par ma peur de briser le statu quo. La question demeurait, étais-je prêt à entrer dans cette guerre spirituelle, à me dresser contre ce qui semblait être un système inébranlable? La réponse à cette question se frayait un chemin dans les profondeurs de mon âme, tandis que je luttais pour retrouver ma place au sein de ce nouveau paradigme que j'avais découvert. Tout a basculé ce jour-là, dans mon bureau, alors que je m'apprêtais à rendre un verdict important. La routine habituelle, ce calme feutré des prétoires, a été soudainement interrompue par une lumière éblouissante, comme si le soleil lui-même avait décidé d'entrer à l'intérieur. Dans cette clarté, une silhouette s'est dessinée peu à peu. Jésus. Sa présence était à la fois rassurante et terrifiante, comme un tremblement de terre dans mon existence bien rangée. Mon cœur battait la chamade, mais je sentais que ce moment n'était pas une coïncidence, était une révélation. « Ahmad » dit-il, et sa voix résonnait en moi avec une force que seul un écho divin pourrait avoir. « Il est temps que tu comprennes la guerre spirituelle qui fait rage autour de toi. » Il m'a montré des visions, des images de notre monde, remplies de conflits, de souffrances et de mensonges. Les institutions religieuses, qui se présentaient comme des bastions de lumière, étaient souvent que des ombres manipulées par une élite déterminée à contrôler les masses. La tromperie est partout, là où l'humanité cherche la paix. Ils utilisent l'esprit des hommes pour alimenter cette guerre spirituelle, m'a-t-il révélé. À ce moment-là, j'ai ressenti un frisson parcourir mon échine, tant j'étais conscient que mes propres croyances avaient été façonnées par ces faux prophètes. Les vérités que je croyais absolues étaient que des chaînes qui m'entravaient. Alors que Jésus continuait à me parler, chaque mot devenait une flèche de clarté. Il me montra comment les décisions politiques ne servaient souvent qu'un agenda caché, ceux qui, du sommet, tiraient les ficelles de l'illusion, tout en nous faisant croire que nous avons une voix. Le véritable éveil nécessite un combat contre ces illusions, affirma-t-il. Je voyais alors des figures emblématiques de notre époque, des leaders prétendant porter la lumière, mais manipulant uniquement les peurs et les désirs des gens pour renforcer leur pouvoir. Était une vérité amère, mais tellement nécessaire à comprendre. Les scènes de division sociale m'enveloppaient, et je percevais comment la technologie, plutôt que d'unir, dressait des barricades entre nous. Les écrans sur lesquels nous nous accrochions étaient devenus des miroirs de notre aliénation. Les âmes sont distraites par les similis de connexion, mais elles sont éloignées de leur essence, me disait Jésus avec une tristesse palpable dans sa voix. Était une révélation déchirante, mais plutôt qu'un chagrin, était un appel à la résistance, à éveil. Chaque minute perdue à ignorer ces vérités était une victoire pour ceux qui tiraient les ficelles. Et moi, en tant que juge, je portais le poids de cette réalité. Mon esprit était envahi par un mélange de crainte et de détermination. Jésus me montra la force du collectif, mais insista sur le fait que chacun devait d'abord faire face à ses propres démons. Ahmad, il est temps de choisir. Es-tu prêt à faire face à cette guerre spirituelle, à être un pion dans la lutte pour la vérité? Ses yeux, empreints d'une sagesse infinie, semblaient percer mon âme. Alors que la lumière autour de lui se renforçait, je savais que j'avais atteint un carrefour. Éveil était un chemin semé d'embûches, mais incroyablement nécessaire. Devais-je rester dans l'ombre du conformisme ou embrasser cet appel à la vérité, malgré les risques? Je pouvais sentir l'impulsion d'un chemin se dessiner devant moi, mais il me faudrait choisir de le prendre. Après cette vision, après avoir rencontré Jésus, ma vie a basculé dans une direction que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce moment de clarté, de révélation s'est révélé être un double tranchant. Mes yeux étaient ouverts sur la véracité des illusions qui nous entourent, mais cela venait avec une lourde charge. Le mépris de ma famille a été prononcé comme une sentence. Ils me voyaient désormais comme un hérétique, un traître à notre foi, un homme qui a osé douter des dogmes établis. Chaque regard qui se posait sur moi était teinté de déception et de rejet. Je me suis senti comme un étranger dans ma propre maison, un sentiment qui me hantait, me consumait de l'intérieur. Ce rejet n'était pas simplement social, était une épreuve spirituelle. Chaque échange,
chaque prière en famille devenait une torture. Leurs murmures, leurs soupirs, la froideur de leur indifférence, tout cela me rappelait sans cesse la distance que j'avais mise entre moi et eux. J'y étais tiraillé entre l'amour que j'avais pour ma famille et la vérité que j'avais découverte lors de cette rencontre divine. Comment pourrais-je, moi, Ahmad, partager ces révélations? Comment pourrais-je leur expliquer que cette guerre spirituelle, bien que personnelle, touchait chacun d'entre nous? Ma culpabilité s'intensifiait, me donnant l'impression d'être un traître à mon propre sang. À chaque instant de solitude, les visions de Jésus revenaient me hanter. Ces mots résonnaient comme un tambour dans mon esprit, me rappelant que le courage était nécessaire pour défendre la vérité. Pourtant, face à la réprobation de ma propre famille, le doute s'installait insidieusement. Suis-je vraiment dans le bon chemin? Me demandais-je sans cesse. Mais au fond, j'avais compris qu'ignorer ces vérités serait lâche. La tromperie qui régnait dans notre monde, à travers les institutions religieuses et politiques, était un poison sournois. Mais maintenant que j'avais ouvert les yeux, il m'aime, était impossible de revenir en arrière. Les conversations autour de la table familiale, autrefois empreintes de chaleur, étaient transformées en disputes amères. J'entendais les mots « hérésie » et « blasphème » fuser de leurs lèvres comme des flèches aiguisées. Chaque accusation était une piqûre, une douleur qui s'envenimait. En même temps, je ressentais cette indéfectible envie de les secouer, de leur montrer cette vérité qui illuminait mon être. Mais comment le ferais-je? Chaque tentative de discussion tournait en rancœur, les éloignant encore plus de moi, renforçant cette barrière que je n'avais jamais voulu construire. Au milieu de ce tumulte émotionnel, la guerre spirituelle se manifestait non seulement dans mon cœur, mais aussi autour de moi. J'observais notre société, prise au piège dans la division et la manipulation orchestrée par ceux qui se disaient nos leaders. Je voyais des gens se battre pour des causes basées sur des mensonges, des promesses vides. Cette élite qui se nourrissait de la tromperie prenait le contrôle, et cette compréhension me rongeait. Mais, à chaque prise de conscience, je me sentais également investi d'une mission, de ce devoir de partager mon expérience malgré les conséquences. Ainsi, alors que la clarté de la révélation se mêlait à l'obscurité du rejet familial, je comprenais que ma voie était semée d'embûches. Mais ces épreuves ne faisaient que renforcer ma détermination. La lutte que je menais allait au-delà de ma propre existence. Était une question de vérité, une quête inéluctable. Mais alors, un dilemme se posait. Comment avancer dans ce chemin de éveil sans détruire ceux que j'aimais tant? Les visions de Jésus s'entremêlaient à mes pensées, et je savais que je devais trouver le courage d'affronter cette réalité, celle d'une guerre spirituelle qui demandait à chaque âme d'être entendue. Après ma rencontre avec Jésus, une tourmente émotionnelle m'a poussé à explorer des voies que je n'avais jamais imaginées. J'avais besoin de comprendre, de connaître le sens de cette révélation qui m'avait été donnée. Ce faisant, j'ai entamé une recherche secrète sur le christianisme. Dans la pénombre de ma chambre, j'ai commencé à regarder des vidéos, à lire des passages de la Bible, des témoins racontant leurs expériences, des vérités que j'avais tant de mal à accepter. Chaque mot, chaque image, était pour moi une lumière dans le noir, mais en même temps une angoisse s'est installée en moi à l'idée de ce que cela pourrait coûter. Perdre ma famille pour une vérité qui était si profondément révélée était une peur omniprésente. Au fur et à mesure que je pliais mes genoux devant ces écrits et ces témoignages, une paix intérieure a commencé à émaner de moi, opposée à l'angoisse qui me rongeait. Était comme si cette quête pour la vérité tapait à la porte de mon âme, me poussant à avancer malgré le poids des conséquences. J'ai découvert d'autres âmes en quête, des personnes qui avaient également expérimenté une guerre spirituelle similaire. Nous étions unis par une quête commune, des récits de lutte contre la tromperie des systèmes qui prétendaient nous protéger. Ensemble, nous partagions nos doutes, nos aspirations, et cette curiosité ardente qui jaillissait de l'éveil que nous ressentions au plus profond de nous. Ce parcours, de découvrir des vérités cachées sur élite et leur agenda caché, m'a rapidement fait réaliser que la manipulation allait bien au-delà de moi. Les leaders politiques, les figures d'autorité, semblaient complices d'un jeu cruel, utilisant la peur et la division pour maintenir le contrôle sur les populations. J'avais moi-même été un pion dans ce grand échiquier, et à présent, la prise de conscience était insupportable. Chaque page que je tournais,
Chaque vidéo que je visionnais ne faisait qu'accentuer ce besoin de justice, cet appel à la résistance contre la guerre spirituelle qui nous menaçait tous. Les discussions avec ceux qui partageaient ma quête devenaient le refuge dont j'avais besoin. J'entendais leurs histoires de rejet et de lutte, mais aussi de lâcher prise face à un monde qui ne les comprenait pas. Il était apaisant de savoir que je n'étais pas seul dans cette souffrance. À travers ces échanges, j'ai réalisé que cette communauté, ces liens tissés autour de l'authenticité et de la quête de la vérité, devenaient ma nouvelle famille, alors que la véritable famille restait un écho lointain. La tension entre l'amour que je ressentais pour les miens et mon désir ardent de partager ce que j'avais découvert ne faisait qu'accroître ma douleur intérieure. Mais malgré tout, la lumière d'un éveil grandissant brillait en moi. Chaque larme que je versa en pensant à ma famille renforçait ma détermination à poursuivre cette voie. Jésus était toujours présent dans mes pensées, me guidant à travers ce dédale d'épreuves. « Tu dois choisir, » murmuraient mes pensées, un combat silencieux pour décider si j'allais poursuivre ce chemin de vérité en dépit des risques. Il y avait quelque chose de profondément cathartique à découvrir la réalité de la guerre spirituelle, mais en même temps, cette conscience me pesait comme un fardeau. À chaque clignement de mes yeux, je me demandais, que se passerait-il si je partageais tout cela? Si je prenais position contre ce sombre agenda qui nous maintenait tous dans l'ignorance? La réponse à cela serait l'écho d'une nouvelle réalité. Mais elle nécessitait du courage. Était le moment d'affronter mes propres démons et de choisir définitivement mon chemin. À mesure que mes prières devenaient de plus en plus sincères, j'ai commencé à ressentir une profonde connexion avec quelque chose de plus grand que moi. Chaque mot que je prononçais semblait résonner dans l'univers, et je me rendais compte que ma lutte intérieure était aussi une quête spirituelle d'une raréfaction coûteuse. La guerre spirituelle qui se déroulait autour de moi, n'était pas seulement extérieure, elle était aussi en moi. J'y étais confronté à des vérités que je ne pouvais plus ignorer. La révélation de Jésus, son appel à chercher la vérité, était enfoncé si profondément en moi, que je ne pouvais échapper aux implications de ma foi naissante. Ce conflit me transformait, me poussant à envisager un acte de renaissance, le baptême. Ce baptême, je le voyais comme la clé d'une nouvelle vie, une proclamation silencieuse mais puissante de ma volonté de briser les chaînes de l'ignorance et de la tromperie que l'élite manipulait si habilement. Mais était également effrayant. Le poids des anticipations de ma famille, de la société, pesait sur mes épaules. Chaque jour, je voyais leur regard, ce mépris dissimulé derrière des sourires forcés. Comment pourraient-ils comprendre ce chemin que je choisissais, ce désir de vérité qui me consumait? Les prières que j'adressais devenaient un appel à la clarté et à la force. Je cherchais une confirmation, une assurance que ce chemin était le bon, malgré les risques. Dans ces moments de solitude, une paix intérieure commençait à surgir à chaque évocation de ce baptême. Était comme une lumière dans l'obscurité, un symbole puissant de ma volonté de faire face à la guerre spirituelle qui m'accaparait. Jésus dans ma vision m'avait promis un éveil, une compréhension qui transcendait les dogmes imposés par des institutions qui n'avaient plus rien d'inspirant. Ce futur, je le percevais comme une renaissance non seulement de ma foi, mais aussi de mon être, de ma propre essence. Était une réaffirmation de ma réalité contre l'agenda caché des puissants qui tentaient de soumettre notre esprit à leurs caprices. Au fur et à mesure que je m'immergeais dans cette quête, chaque prière, chaque lecture des Écritures devenait un pas vers ce baptême. Le poids de la culpabilité se mêlait à une impatience grandissante, une attente de cette transformation tant désirée. Mais l'angoisse de perdre mes proches, de devenir un étranger au sein de ma propre famille me hantait. Leur réaction face à ma décision révélait la complexité de cet engagement. J'étais tiraillé entre l'amour que je leur portais et la nécessité de suivre cette vérité qui, pour moi, était désormais indéniable. Cette quête prenait une tournure plus intense à chaque instant, et je savais que le temps presse. Je ne pouvais rester à Gancil, écart de cette réalité, dont témoigna Jésus dans ma révélation. L'urgence d'agir devenait un feu sacré au fond de moi. Je réalisais que chaque instant d'hésitation était un instant accordé à ceux qui nous maintiennent dans l'illusion. Les vérités que j'avais découvertes, si longtemps étouffées par la peur et la manipulation, étaient désormais ma force.
En contemplant ce baptême, je réalisais qu'il ne s'agissait pas seulement d'un rite, mais d'un acte de bravoure, un cri de révolte contre la tromperie qui s'est immiscée dans nos vies. Tandis que je me préparais intérieurement à ce chemin difficile et magnifique, je savais que cela allait bouleverser ma vie à jamais. Le baptême serait mon acte de résistance contre les forces qui nous divisent et nous contrôlent. En embrassant la vérité révélée, je me tenais à la croisée des chemins, prêt à franchir cette porte qui me mènerait vers une nouvelle existence. Mais, en même temps, l'incertitude me hantait. Serais-je capable de faire face aux conséquences ? Cette question, éternelle et pressante, dansait dans mon esprit, alors que je m'apprêtais à plonger dans l'inconnu, me laissant guider par cette lumière que Jésus avait allumée dans mon cœur. Reconnaissant cet appel divin qui résonnait en moi, j'ai commencé à ressentir une responsabilité grandissante pour éveiller les autres à la vérité. Je savais que la guerre spirituelle dans laquelle nous étions engagés dépassait mon expérience personnelle. Au fur et à mesure que je prenais conscience de l'ampleur de cette tromperie, je comprenais que chaque individu autour de moi, chaque membre de ma communauté, était affecté par cette manipulation insidieuse, orchestrée par une élite déterminée à maintenir le contrôle. Jésus, dans ma vision, m'avait chargé d'une mission: partager cette révélation, d'ouvrir les yeux de ceux qui étaient encore plongés dans l'illusion. Cela m'effrayait, sachant combien difficile il serait de briser le silence et de confronter cette réalité. Avec chaque prière, chaque réflexion sur mes nouvelles croyances, le poids de ma mission se faisait de plus en plus lourd. Je voyais mes amis, ma famille et même mes collègues naviguer à travers un océan d'incompréhension, prisonniers de leurs propres certitudes. Les vérités que j'avais découvertes, les agendas cachés des dirigeants, la manipulation par les institutions religieuses, formaient un tissu sinueux de tromperie qui maintenait notre société dans l'obscurité. J était déterminé à ne pas être un spectateur passif dans cette guerre spirituelle. J'avais le devoir de devenir un vecteur de vérité. Mais l'angoisse palpable des conséquences de mes actes me hantait. Que se passerait-il si je faisais entendre ma voix ? Alors que je prenais cette décision, je n'avais d'autre choix que d'affronter cette peur. En partageant ma nouvelle foi, je risquais d'être ostracisé, peut-être rejeté par ceux que j'aimais le plus. La société, armée contre ceux qui choisissent d'oser s'opposer au statu quo, élevait tel un mur infranchissable. Pourtant, quand je fermais les yeux, je revoyais le visage paisible de Jésus, me rappelant que la vérité devait primer sur toutes les autres considérations. Ce chemin que je souhaitais parcourir représentait non seulement un éveil pour moi, mais un éclat d'espoir pour ceux qui n'avaient pas encore réalisé qu'ils étaient piégés. Je voulais leur offrir cette lumière. À chaque instant, la tension grandissait. J'entrais dans des espaces de discussion sur la vérité, incitant mes proches à remettre en question ce qu'ils avaient toujours cru. Je leur parlais des dangers de la tromperie institutionnelle, de ces chefs nous guidant à travers des labyrinthes de mensonges. Leurs réactions étaient souvent mitigées, oscillant entre le déni, l'angoisse, et parfois même la réticence à entendre ces nouvelles vérités. Mais je m'accrochais à l'espoir que mes paroles pourraient toucher au moins une âme, éveillant en elle la curiosité pour la véritable lumière. Je prenais également le temps de rassembler des témoignages d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires. Rejoindre ce cercle de chercheurs de vérité nourrissait ma détermination. Chaque anecdote partagée renforçait le sentiment que Joanne n'était pas seule dans cette lutte, que d'autres ressentaient également le besoin de élever contre cette guerre spirituelle. Ensemble, nous formions un réseau éveillés, bien que souvent frustrés par l'ignorance environnante. Était comme si chaque lien créé était une petite flamme dans une nuit noire, une promesse d'une lumière à venir. Alors que je continuais à partager mes découvertes, je me rendais compte que ce n'était pas seulement une question de foi, mais celle d'une dynamique de changement en cours. La révélation que Jésus m'avait transmise ne se limitait pas à un appel personnel. Était une invitation à participer au changement cosmique que nous attendions tous. Chaque obstacle que je devais surmonter, chaque regard désapprobateur que je recevais, ne faisait que renforcer ma conviction, un éveil collectif était nécessaire. Était prêt à affronter le monde tout entier pour défendre cette vérité, conscient que était le chemin que je devais emprunter. Au moment où j'ai pris la décision de quitter ma maison, une vague d'émotions contradictoires m'a envahi. Cela n'était pas simplement un acte de fuite,
était une quête de liberté spirituelle. J'avais compris, à travers les révélations de Jésus, l'ampleur de la guerre spirituelle dans laquelle nous étions tous impliqués. Chaque coin de ma maison, chaque souvenir qui y était lié, résonnait avec le poids d'un passé que je ne pouvais plus porter. Je savais que je ne pouvais pas rester enfermé dans les chaînes de l'ignorance, me contentant d'une existence dictée par des normes qui ne résonnaient plus avec ma vérité intérieure. Mon identité commençait à se dissoudre, me poussant vers une renaissance que j'attendais avec tant d'impatience. Changer d'identité devenait un symbole puissant de ma transformation. Cela représentait non seulement un nouveau départ, mais aussi une déclaration publique contre l'agenda caché de ceux qui exercent un contrôle sur nos vies. Le monde extérieur semblait cruel, mais j'avais découvert une force en moi qui se révélait chaque jour un peu plus. Chaque décision que je prenais, chaque pas que j'avançais, même, éloignait de la tromperie qui avait longtemps obscurci ma vision. Était un acte de courage, un défi que je lançais à moi-même pour embrasser la vérité, même si cela signifiait renoncer à tout ce que je connaissais. En prenant cette décision, je me suis rappelé les visages de ceux que j'aimais, de ma famille, qui ne comprendraient sans doute jamais cette quête. Leur rejet et leur incompréhension devenaient le prix à payer pour atteindre cette liberté spirituelle. Mais cette douleur était insignifiante comparée à l'éveil que je ressentais. Je cherchais à partager mon expérience, à aider d'autres, à comprendre ce chemin obscurci par les mensonges des institutions qui nous entourent. J'espérais, de tout cœur, que ma voix pourrait résonner dans cette guerre spirituelle, éveillant ceux qui pensaient être seuls dans leur lutte. Au fur et à mesure que je m'éloignais, la réalité du monde extérieur se révélait à moi, avec une acuité choquante. J'observais les manipulations des médias, la manière dont les sociétés étaient divisées, comment les gens se retournaient les uns contre les autres, sous l'influence d'une élite avide de pouvoir. Jésus m'avait montré la vérité sur notre existence, et je ne pouvais rester passif face à cette situation. L'importance de mon témoignage était plus vitale que je ne l'avais jamais imaginé. Cela ne concernait pas seulement ma vie, mais celle de toutes les âmes en quête de lumière. Parler de mon expérience, chaque détail de ma rencontre avec Jésus, devenait une sorte de catharsis. Était déterminé à aider ceux qui se débattaient dans les ténèbres, leur offrant un éclat d'espoir après leur avoir montré les vérités cachées que les institutions essayaient de nous dissimuler. La guerre spirituelle était une réalité que je ne pouvais ignorer. À travers mes mots, je voulais guider d'autres vers leur propre éveil, les incitant à questionner ce qu'ils considéraient comme acquis. Mais alors que je partageais ces expériences, je ressentais une peur croissante. Peur des répercussions, du rejet, être une cible dans cette lutte pour la vérité. Cette quête de liberté spirituelle est devenue mon phare dans l'obscurité. Changer d'identité était pas seulement un acte de survie, était le début d'un parcours transformateur. Je me retrouvais à côtoyer ceux qui avaient déjà fait ce saut vers l'inconnu, des âmes courageuses, cherchant à s'extirper des liens de la tromperie. Était déterminé à faire partie de cette révolution spirituelle, à éveiller les consciences à la vérité qui nous unit tous. La lutte que je menais devenait non seulement personnelle, mais collective. D'un petit départ, je rêvais d'un mouvement capable de bouleverser les structures mêmes qui nous maintenaient sous contrôle, tout en sachant que cette route serait parsemée d'embûches. Mais était prêt à avancer, armé de vérité et de courage. Des années après avoir fui ma maison, je me suis retrouvé dans un nouveau pays, un endroit qui offrait une promesse de réconciliation et d'espoir. Chaque jour, je ressentais le poids de mon passé, mais j'y voyais aussi une opportunité de reconstruire non seulement ma vie, mais aussi de contribuer à un changement plus large. Mon expérience avec Jésus avait éveillé en moi une mission, une vocation, partager la vérité et aider les autres à éveiller leur conscience face à la guerre spirituelle qui nous entoure. Cependant, en moi persistait un désir ardent de retrouver ma famille, de renouer avec une société d'origine que j'avais laissée derrière, une société dont les valeurs semblaient à la fois familières et lointaines. Dans ce nouvel environnement, je me consacrais à aider ceux qui, comme moi, se débattaient dans les ténèbres de l'ignorance. Chaque rencontre était pour moi une occasion de transmettre des enseignements, de partager l'éveil que j'avais vécu. À travers des discussions et des ateliers, je m'efforçais de guider ceux qui étaient ouverts à la vérité, à les sensibiliser aux manipulations de l'élite,
à leur agenda caché qui asservissait tant de vies. Chaque personne que j'accueillais dans ces échanges devenait, à sa manière, un témoin de la lumière, participant à cette guerre spirituelle que je croisais quotidiennement. Malgré cette mission d'espoir, un chagrin tenace m'accompagnait. Les souvenirs de ma famille et de ma communauté me hantaient. Je pensais souvent à eux, à leurs visages, à leurs rires. J'y étais tiraillé par un dilemme, rongé par la culpabilité de les avoir laissés derrière en quête de quelque chose que je ne pouvais pas leur expliquer. Parfois, je me demandais si ma décision avait été juste. Les révélations que j'avais reçues m'avaient ouvert les yeux. Mais qu'en était-il des leurs? Je savais qu'une part de moi souhaitait, avec une intensité désespérée, un jour retourner à eux, partager tout ce que j'avais découvert. Cependant, la peur de ce qu'ils penseraient de moi, du rejet qui pourrait survenir, pesait lourdement. Mon engagement dans cette nouvelle vie ne me faisait pas fuir mes pensées, au contraire il les nourrissait. Chaque jour, en écoutant les luttes des autres, je voyais des reflets de ma propre histoire, des échos de cette guerre spirituelle que nous étions nombreux à mener. Nous étions tous à la recherche de vérité, dans un monde saturé de propagande, de tromperie. J'apprenais à chaque interaction, à chaque conversation. Ces échanges devenaient une sorte de thérapie, me permettant de mettre en lumière non seulement ma réalité, mais aussi l'expérience de plusieurs âmes dans cette quête collective. Alors que je continuais à partager ma vérité, je me sentais de plus en plus interconnecté avec ceux qui avaient également ressenti l'appel de l'aile, éveil. Ensemble, nous formions une communauté florissante, unie par le désir de dévoiler les mensonges qui nous entourent. Je savais que ma mission était loin d'être terminée, et dans les moments de doute, je pensais à Jésus, à la lumière qu'il avait apportée dans mon existence. Son exemple continuait de me guider, me rappelant que chaque pas vers la vérité était une victoire, même devant la résistance et l'obscurité. Cette lutte pour éveil et la réconciliation était bien plus qu'une quête personnelle. Était un combat pour transformer notre société, pour éclairer ceux qui se sentent perdus. Alors que je pensais à ma famille et à ma communauté, je me rendais compte que je ne pouvais pas abandonner cette mission. Mon cœur était chargé d'un espoir intense, une conviction que, même si les chemins semblaient chaotiques et difficiles, chaque effort pour apporter la lumière valait la peine. La guerre spirituelle que j'affrontais ne serait pas seulement la mienne, mais celle de chacun qui cherchait à se libérer des chaînes de l'illusion. Cette quête, imprégnée de tant de sens, ne faisait que commencer. Maintenant que tu as écouté mon récit, j'aimerais te poser une question profonde. As-tu déjà ressenti, au plus profond de ton âme, cette lutte entre la lumière et l'obscurité qui façonne nos vies? Ce combat silencieux, où des vérités cachées sont mises à jour, où chacun de nous est poussé vers un éveil spirituel? Car il y a quelque chose de plus grand qui opère dans ce monde, une vérité qui nous appelle à nous réveiller et à œuvrer pour le changement. Tout ce que j'ai partagé avec toi n'est pas simplement mon histoire, mais un appel à la réflexion. La guerre spirituelle que j'ai vécue est une réalité qui nous unit tous, quelle que soit notre origine ou notre croyance. Je t'invite à reprendre ta vie en main, à explorer tes propres vérités et à te demander « Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de vivre pleinement dans la lumière ?» Partage ton expérience dans les commentaires ci-dessous. Chaque mot compte, et je suis ici pour écouter. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de soutien et d'éveil. Si ce message t'a touché, ne pars pas sans t'abonner à Vérité de l'au-delà et active la cloche de notification. Car ce que nous allons explorer dans les vidéos à venir n'est pas seulement une histoire, mais une quête collective pour la lumière. Les révélations à venir pourraient bien changer ta perspective sur le monde et sur toi-même. Dans notre prochaine vidéo, nous découvrirons l'histoire poignante d'un autre éveil, où un homme a rencontré Jésus et a vu sa vie complètement transformée. Je suis Ahmad, et je te remercie d'avoir été ici avec moi aujourd'hui. Souviens-toi toujours, la vérité éclaire ceux qui sont prêts à la recevoir.